Salut, bienvenue dans cette vidéo. Alors, vidéo un peu spéciale. Alors, je dois être honnête avec vous. À la base, je ne comptais pas poster de vidéo aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'ai manqué d'organisation. J'avais un petit peu de taf à faire. Et que samedi, j'aurais pu en filmer une. Mais que vendredi, eh ben, j'ai fait la fête. J'ai un peu trop fait la fête. Et du coup, le samedi, j'étais pas dans un état d'aller manger des choses. Voilà, c'était pas possible. Désolé. Donc, je me suis dit, au lieu de rien poster, on va essayer de se faire une petite vidéo où je vais vous donner quelques infos sur notre voyage qui arrive à grands pas, messieurs, dames. Et au lieu de juste parler devant ma table et que ça soit pas dynamique du tout, et ben on va se faire une petite recette en même temps. Et la recette, c'est un plat thaï que j'adore, pad krapao. Voilà, donc c'est du porc basic thaï. On va se lancer en même temps et on va parler un petit peu de ce qui arrive dans 3 semaines maintenant. 3 semaines. J'espère que vous êtes prêts parce que vraiment ça va être cool. On va lancer le petit riz là, ça sera le plus simple à faire. On nettoie toujours le riz pour enlever l'amidon, hein. Bon, bref, en tout cas, j'en ai parlé maintenant, j'ai commencé un peu à teaser les gens qui regardent ma chaîne en leur parlant du fait que on repartait en voyage très exactement le 9 mars en Asie pour bien sûr se concentrer sur un max de vidéos de nourriture. Et franchement, j'ai commencé à faire mon petit programme et il y a des choses super cool qui vont arriver. Donc je vais vous parler des destinations, des endroits où on va aller et de combien de temps ça va durer et du nombre de vidéos, tout ça. Bon, en tout cas, je vais lancer mon petit riz, mettre un petit peu de sel là-dedans. Et là, j'ai 10 minutes pour lancer ma petite préparation du pad krapao. J'adore ce plat. Oh, j'adore ce plat, si vous saviez. J'espère que vous avez déjà eu l'occasion d'en manger. Alors, si vous êtes allé en Thaïlande, je pense que oui. C'est quand même un plat qu'on trouve très facilement dans les restaurants thaïlandais. Voilà. Donc, en vrai, ce qui est génial, c'est que vous n'avez pas besoin de grand-chose. Je mets 4 gousses d'ail pour une personne, hein. Alors là, grosse erreur, vous allez me dire, Romain, t'es un tocard. Normalement, il faut du piment et du piment frais rouge. Je viens d'aller dans le magasin asiatique, il n'en avait plus. Du coup, je vais être obligé de faire ça avec des piments, avec des petits chili flakes. Mais tu peux quand même y aller, hein. Là, t'envoies, hein. T'essayes de pas t'envoyer un bout de piment dans l'œil. On part le 9 mars. Et le 9 mars, messieurs, dames, on s'envole pour Hong Kong. Voilà. On n'est jamais allé à Hong Kong. On s'est dit que ça devait être top. Et surtout au niveau street food, je pense qu'il y a un certain level. Voilà, donc on va passer notre première grosse semaine, donc environ 8 jours à Hong Kong. Autant vous dire que aussi bien niveau street food basique que plats qui sortent un petit peu du commun. Parce que c'est vrai que quand j'ai monté cette chaîne YouTube, le truc que je voulais faire en priorité entre guillemets, c'est de montrer les choses vraiment un peu étranges qu'on peut trouver dans le monde. Voilà. J'essaierai toujours de montrer les choses basiques comme je le fais et les choses un peu plus étranges. Voilà, parce que j'ai déjà fait ma liste, il y a quand même pas mal de trucs un peu étranges. Soupe de serpent, pâte de poulet, il y a des trucs assez sympas que je pense qu'on va trouver là-bas. Bon, et en gros, le genre de vidéo que je vais faire, bah, finalement, ça va être un peu comme à Paris, mais je pense forcément un peu plus intéressant dans le fait où là, on est carrément sur place en Asie. Qu'il y a, il y a de la street food, alors qu'à Paris, il n'y a pas de street food. Arrêtons de se mentir. Je sais que c'est un mot qui est très à la mode, on aimerait, mais non, il n'y a pas. Enfin, ce sont des restaurants qui proposent de la street food comme au pays. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Alors que là-bas, voilà, tu marches 100 mètres et tu as de la nourriture un peu partout. Donc c'est sûr que je vais faire des vidéos comme à Paris où je me lève tôt pour voir ce qu'il y a à manger dans la ville, pour voir ce qu'il y a à découvrir. Et bien sûr, des vidéos pendant la journée et voilà, et plein de choses comme ça. Et j'ai très hâte. On a très hâte parce que ça va vraiment être top. On va attendre que le riz chauffe un peu. On va mettre de l'huile. Vous allez avoir besoin, bien sûr, de bœuf haché, de basilic thaï. Vous allez avoir besoin de sauce huître, de la sauce soja un peu sombre et de la sauce soja classique. Et un petit peu de sucre, toujours. Dans la bouffe thaï, toujours. Vous allez voir, c'est assez simple. Tu fais chauffer ta poêle, prends de l'huile. Attention, les amis, de l'huile neutre. Hop, t'attends que ce soit bien chaud. Et on va venir y incorporer l'ail, le piment. Ça va faire un petit bruit très agréable et on va y rajouter le porc. Donc, après Hong Kong... Alors là, encore une fois, un nouveau pays. On va faire Hong Kong, on va prendre un vol pour aller à Taïwan. Taïwan. Alors ça aussi, je pense qu'on va y découvrir des petites pépites niveau street food. Et après, on va s'envoler. Et là, on va s'envoler, attention, on va s'envoler à Tokyo. Parce que Tokyo, le Japon, les amis, en tout, on veut dire qu'il y a énormément de choses à vous montrer. En fait, tout est du contenu. Alors attendez, excusez-moi, je me coupe. Voilà, on regarde. Allez, hop. Voilà, on va baisser un peu. Hop.
Mais oui, on a faim de toute façon. Ah, tu viens mettre une bonne poignée de porc. On va mettre un petit peu de sucre. Et on va venir tout doucement incorporer les sauces. Et alors, après le Japon, on va partir à Séoul, en Corée. Moi, par exemple, quand j'étais allé à Séoul, j'avais mangé de la pieuvre vivante. Donc vraiment, la dame, elle la sort de l'aquarium, elle te le prépare devant toi et tu manges ça cru, en fait, avec de l'huile de sésame. Ben, ça, c'est exactement ce que j'ai envie de vous montrer si j'y retourne. Bon, alors là, le porc, il est prêt. Voilà, le porc a bien cuit. Et ce qu'on va faire, c'est couper le feu. C'est super important pour pas que les feuilles brûlent. Bon, alors c'est plus efficace quand tu travailles au gaz que sur des plaques. Mais tu vas prendre toutes tes feuilles de basilic, que bien sûr, tu as enlevé les tiges. Hein. Et alors là, ça va très vite. Là, ça va très vite. En fait, tu mélanges un petit peu et les feuilles vont se lier à la sauce et vont se lier au porc. Bon, et attendez, parce que là, on a parlé de la Corée. Alors, la Corée, on ne sait pas encore si on va rester que à Séoul ou si on va aller se balader à droite à gauche. Parce que quand même, on va pas se mentir, c'est des pays qui sont un peu onéreux, comparé à la Thaïlande, au Laos ou au Vietnam. Voilà, donc chaque nuit que tu passes, tu te dis, oulala, il y a intérêt que mes vidéos, elles fonctionnent un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, du coup, après... Corée, je pense qu'on va retourner dans des pays qui sont un peu moins onéreux, comme la Thaïlande. On aimerait bien faire le sud du Vietnam. Pareil, j'ai déjà des plans en tête de choses à vous montrer dans le sud du Vietnam qu'on a peu fait. On n'a pas fait le delta du Mekong. Peut-être passer au Cambodge une petite semaine et rejoindre la Thaïlande. Et voilà. Et peut-être aller au Pakistan. Voilà. Ça, ce serait... Attends, je vais finir. Je finis ça, je me mets à table et voilà, vous allez voir. Bon, alors là, je viens de préparer mon assiette et le dernier truc qu'on va faire, on va rallumer la plaque, on va remettre de l'huile et on va se faire un petit fried egg. Parce qu'en fait, le pad krapao en Thaïlande, il est toujours servi avec un œuf frit. C'est pas un truc qu'on a l'habitude de manger en France, c'est très très bon. En fait, c'est aussi simple que ça, tu mets de l'huile, pas trop, mais voilà, un petit centimètre, on va dire, et tu balances ton œuf à l'intérieur et ça te fait un petit fried egg. Tiens, regardez, pour ceux qui sont déjà allés en Thaïlande, j'ai même ramené les cuillères comme là-bas. Et regardez-moi ce petit plat là. Vous n'allez pas me dire que ça ne vous donne pas envie. Messieurs, dames, pad krapao. Surtout si vous mettez l'œuf sur le dessus, essayez de garder le jaune un petit peu liquide. Parce que ça, une fois que ça fond dans le riz et la viande... Pouf. Bon, attendez, et avant de finir sur le voyage, on va juste quand même se goûter ça. Nothing can go wrong with pad krapao. Bref, rien d'autre que du basilic thaï. On met pas de coriandre, pas de cébette. Basilic thaï. Simple, efficace. Alors, il existe des versions au porc, des versions au porc, des versions au bœuf. Donc, si tout se passe bien après la Corée, comme je le disais, on va essayer de passer au Vietnam, Cambodge, Thaïlande. Voilà. Et si les finances nous le permettent, on aimerait beaucoup retourner au Pakistan parce qu'on sait que c'est une destination qui n'est pas prisée. On sait que c'est une destination qui n'attire pas beaucoup les gens. Donc, ça serait un peu la fin de notre voyage, le Pakistan. Et je pense qu'on rentrerait pour début juillet, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, désolé si aujourd'hui, j'ai pas pu vous faire une vraie vidéo dans un restaurant. On se rattrapera. Il reste encore quelques semaines avant notre départ. Et puis, quand arrivera le départ, et ben là, on va cartonner et no excuse. Pas de raison de ne pas poster de vidéo. On reste sur un rythme de 2 vidéos par semaine, mercredi, dimanche. Donc j'espère que vous allez être nombreux, c'était un peu le but de cette vidéo, de vous abonner et de ne pas manquer les aventures qui arrivent. Voilà, parce que ça va être top et on va très bien manger. Ça, je n'en doute absolument pas du tout. Voilà. En tout cas, moi, je suis en train de me régaler avec mon petit krapao. Voilà, j'ai une question à vous poser. Pour ceux qui me suivent depuis le début, merci. Pour les autres, merci également. Mais surtout, essayez de regarder le format. Alors, c'est pas pour vous pousser à aller voir une de mes vidéos, je m'en fous, mais allez voir les premières vidéos, vraiment les 3 premières, où vraiment j'ai essayé de suivre cette pattern, comme je voulais à l'époque, de slow motion, d'intro, de voice-over, de musique en fond. Et j'aimerais vraiment avoir votre avis, c'est super important. Est-ce que vous aimez ce format-là? Donc, prenez la toute première, ça sera aussi simple que ça. La toute première vidéo, ou alors est-ce que vous préférez plus le vlog, c'est-à-dire à la main,
Je porte la caméra, je suis tout seul. Donc dans ce cas-là, il y a peu Christina. Je suis vraiment tout seul et je vais manger tout seul. Je sais qu'il y a vraiment deux écoles. Moi, j'avoue aimer les deux, mais j'aime travailler un peu sur mes vidéos, les éditer. Et ça fait des mois que je ne l'ai pas fait parce que j'ai l'impression que les gens préfèrent le vlog. Du coup, je me prends un peu moins la tête et ça m'embête parce que j'aime bien me prendre un peu la tête pour faire une vidéo un peu propre. Voilà. Donc allez voir une de mes premières vidéos, vraiment les toutes premières, la toute première, et dites-moi si vous aimez ce format-là. Donc musique, slow motion, intro, blablabla. Et je vous souhaite une très bonne semaine et on se voit sans faute mercredi pour une petite vidéo dans un restaurant à Paname. Voilà. Allez, salut, ciao. Et n'oubliez pas de vous abonner.